Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un récap de mon compte Genshin Impact. Donc je suis, alors on va directement commencer. Je suis AR53, du coup bientôt AR54. Du coup bon, voici tous mes 5 étoiles, donc j'ai que ça comme 5 étoiles pour l'instant. C'est quoi niveau personnage, du coup ma box, donc bah voici tous mes personnages. Premier 5 étoiles du coup ça a été Tighnari, premier personnage de Sumeru et premier personnage d'Enro tout court. Voilà. Donc je vais un peu le présenter au passage. Donc les niveaux 70, ces stats sont pas folichons, à part... Ah non, pas non, je me suis trompée de personnage. Bref, c'est vrai que ces stats ne sont pas fous. C'est pas trop un personnage que je main. Mais j'aime beaucoup jouer avec lui. Enfin, je trouve que son gameplay est vraiment très sympa. Donc alors, je vais présenter les artefacts. Voilà. Donc il a pas mal de taux critiques. Donc il est C0 et bon, c'est comme ça, ses aptitudes, il faut les aider. Mais... Bah vous comprenez que j'ai un peu la flemme quoi. Ensuite dans l'ordre de mes 5 étoiles, alors j'ai juste fait une review des 5 étoiles parce que j'ai trop de persos, ça va être trop long. Donc ensuite j'ai eu Keqing. Faudrait que je mette... Hop là, voilà. On ne la respecte pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ça... Elle est venue à la place de Utao. Utao, littéralement l'un des meilleurs personnages du jeu. Donc il n'y a aucun moyen que je la respecte, hors de question. Du coup, bah, je vais pas l'élever niveau 60. Elle a trop cru. Donc voilà. Ensuite, dans l'ordre de mes 5 étoiles, j'ai eu Kokomi. Donc j'avais la garantie pour Kokomi. Donc Kokomi, qui est un peu mon personnage que je main. Donc elle a 30 000 de PV, 1300 d'attaque. Et tout ça de dégâts critiques, donc les taux critiques du coup on compte pas trop. Donc elle a la malice prototype niveau 70. Donc elle a le set full set palette de teinte océanique, donc plus 20. Voilà, et un artefact donc en bonus de soins et dégâts critiques en plus. Donc voilà. Et voilà. Constellation de base C0, alors j'ai aucun 5 étoiles en constellation. Niveau 7 pour son déchet alimentaire, c'est je crois la constellation que j'ai le plus élevée parmi tous mes persos. Et encore, genre ça c'est pas si difficile à farm. Du coup bah je crois que je vais tenter de le mettre niveau 8. Enfin bref. Ensuite dans l'ordre, bah, j'ai eu une nomade, du coup Scaramouche. Ah oui, j'ai bientôt 10 d'affinités avec Kokomi, très bientôt. Je vais avoir sa même carte. Donc il a 19 000 de PV et bientôt 2000 d'attaque. Donc il a tout ça de dégâts crit et de critique. Donc il a l'œil de la partition. Je sais ce n'est pas la meilleure arme pour lui, mais regardez mes catalyseurs. Vous croyez vraiment que je peux faire mieux? Donc voilà, au moins il a l'attaque. Donc il faut que j'élève cette arme. Est-ce que je peux l'élever d'ailleurs au passage? Oh! Qu'est-ce que c'est? On va tenter de mettre attends, c'est de... Non, on va pas réussir. Ah, bah, c'est bon, mais... Bon, pardon. Tant pis. Ah, donc bonus de dégâts animaux. C'est pour ça que je l'ai mis. Et sinon, j'ai le full set de la chronique du pavillon du désert. Du coup, bah, voilà. Donc voilà les stats. Du coup, voilà, il fait 0. Et bon, ses aptitudes aussi, c'est un peu... C'est à cause de ça, hein. Toujours à cause de ce truc. Ah bah tiens. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bref, oui, du coup, ses aptitudes ont vraiment changé. Dans l'ordre, j'ai Diluc. Diluc, voilà, bon, pas très bien respecté puisque j'avais un peu le seum. Donc, Espadon prototype. Attends. C'est assez rare que je dise 80. Ah, il n'y a pas de bout. Mais non, bon, voilà, c'est et c'est de...
Ouais, du coup, tout niveau 2. Ouais, non, on va pas l'élever. C'est pas nécessaire. Donc voilà, mon Diluc est... si j'ai oublié de montrer, ouais, voilà, c'est un peu nul. Donc Diluc un peu décevant, mais bon. Ensuite, du coup, j'ai eu Linné en early. Ça, j'ai été très étonnée. Mon seul et unique early. Quoique Ketching, c'est possible que je l'ai eu en early, je suis pas sûre. Donc il a 125 de dégâts crit. Ça, c'est mon perso. Alors, je crois oui que c'est mon perso qui a le plus de dégâts crit. Donc je suis vraiment fière de lui. Donc il a 1100 d'attaque, ceci dit, et 15 000 de PV. Donc j'ai mis très récemment niveau 70. Il a l'arc rituel, donc c'est bien puisque son E il prend du temps à se charger. Du coup bon, il peut le faire plusieurs fois. Ensuite il a réminiscence nostalgique. Donc voilà, et plus ancien rituel royal. Donc tous ces artefacts donnent en dégâts crit à part celui-là. Donc voilà, c'est un peu... Enfin, c'est un peu dégâts crit. Bon, je sais pas. Ok. Je savais pas. Oui, bon, bref. Donc niveau 5, niveau 4, niveau 4 pour ses aptitudes. Et donc voilà. Ensuite, dans l'ordre, j'ai eu Mona sur la bannière perma. Donc voilà, j'étais pas forcément déçue quand je l'ai eu. Neuvillette, j'ai gagné mon 50-50 sur lui. J'ai eu le jour de sa sortie. Ça, j'arrête pas de m'en vanter, mais je suis tellement fière de l'avoir eu. Genre, j'avais gagné mon 50-50, j'avais 5,70 de pity le jour où il est apparu. Du coup, bah, c'est un peu logique. Donc là, quand même, 81 des dégâts crits, malgré ses 1000 d'attaque. Il a la malice prototype, donc il faut que je l'aide d'ailleurs. Et donc il a le full set chasseur de la maréchaussée, donc le meilleur sort d'artefact pour lui, plus un troupe doré qui donne auto-critique, PV attaque. Voilà, et en défense, voilà, ça serait cool en vrai d'avoir ça C1, parce que ça genre... et voilà. Donc voilà, c'était mon Neuvillette. Et donc c'était tout pour les 5 étoiles. Mais écoutez, j'espère toujours. J'ai un peu une année parce qu'il y a une nouvelle. Donc voilà, bah c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, de s'abonner et à une prochaine vidéo. Bye! Pink pussy, pink pussy, pink pussy.